Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue dans le thème des dilemmes littéraires. Je suis habillée exactement pareil parce que je viens juste de tourner la première vidéo des dilemmes littéraires et je me suis dit vas-y, tant que t'es chaud là, vas-y enchaîne. C'est pas grave, je fais vraiment cette vidéo en deux parties parce que sinon je pense qu'elle aurait duré 1 heure et ça n'est pas forcément le but, mais ça me fait bien rire. Vous m'avez envoyé des questions super intéressantes, donc merci beaucoup à vous. On commence avec une première question. Il me reste du coup tout ça en fait à faire, hein. Hop, un recto verso et un recto. On est à est-ce que tu préférerais n'avoir que des romances ou que des thrillers dans ta pile à lire? Alors sachant que je lis beaucoup de littérature de l'imaginaire et de contemporain, je comprends que cette personne me connaît bien. Que des romances ou que des thrillers? J'aime bien lire une romance de temps en temps, mais je vous avoue que je lis quand même plus de thrillers que de romances, donc je vais choisir que des thrillers parce que ça va vraiment un petit peu plus ouais, vers mes préférences, plutôt plus que des thrillers dans ma pile à lire, tant pis. Ensuite, est-ce que tu préférais, ça il me semble que c'est Dorian de Monsieur Cabric qui me l'a envoyé. Je crois que c'était ça, je crois que c'était toi, hein. Est-ce que tu préférais que Voldemort n'existe pas et que Dumbledore soit l'ennemi à abattre, et il a la baguette de Suro, ou Harry Potter est le seul survivant de la bataille finale avec Poudlard rasé? C'est horrible, c'est horrible Dorian, vraiment tu n'es pas gentil Dorian. Est-ce que je préférerais que ce soit Dumbledore le pas gentil? Moi j'aime bien le petit papy Dumbledore, il me plaît bien, j'aime bien ce personnage. En plus il a la baguette de Suro, donc c'est un peu chiant de le battre, tu vois. Mais en même temps Harry Potter seul survivant à la fin c'est triste. Mais je vais choisir ça. C'est horrible. Je vais choisir que je préférerais que ça soit Harry Potter le seul survivant pour la simple et bonne raison que pendant toute la saga, j'ai cru que c'était ce qui allait se passer. Que ça soit le seul survivant, soit qu'il soit le seul à mourir à la fin. Bon, elle m'a bien défoncé mon idée, mais vraiment, pour moi, Ron et Hermione allaient mourir. En fait, pour moi, ils allaient tous mourir et j'étais... C'est horrible, je suis masochiste, mais j'étais presque déçue qu'il y ait que ces personnages-là qui meurent à la fin et qu'il n'y ait même pas soit Ron soit Hermione qui meurent en fait. Pour moi c'était trop un happy ending et je m'attendais à autre chose. On est dans une bataille finale contre Voldemort les gars, pourquoi est-ce qu'ils survivent? Le mec il est sans merci et... Voilà, donc je trouvais qu'il n'y avait pas... Alors j'étais contente en fait, j'étais contente parce que ouais c'est cool, ils survivent, je les aime bien et tout. Mais en fait je m'attendais à pire que ça, donc je vais choisir que Harry Potter soit le seul survivant. Parce que c'est ce à quoi je m'attendais ou presque. Ensuite, est-ce que tu préférerais lire la fin du livre et être spoilé avant ta lecture? Ou alors ne jamais connaître la fin des histoires que tu lis? Vous voyez cette tête là, c'est le... Je déteste les spoils. Franchement je maudis tous ceux qui m'ont spoilé depuis que je les connais. Même parfois sans faire exprès, je m'en fous, je vous maudis quand même. Mais ne pas connaître la fin c'est horrible en fait, c'est pire. Imagine tu lis un thriller, tu cherches le tueur en série pendant tout le thriller et il n'y a pas les 10 pages de la fin et t'avais un twist de ouf. Non, bah non, je préfère être spoilée, essayer d'oublier et le lire 3 ans après en ayant à peu près oublié le gros spoil de la fin. Franchement je préfère ça, parce que ne pas connaître la fin d'un thriller ça serait horrible, t'imagines. Il y a plein de cliffhangers aussi pareil dans les littératures de l'imaginaire et autres. Non ça serait horrible, non, j'ai besoin de la fin quand même. J'ai besoin de la fin. Non je préfère choisir ça. Et pourtant dans la première vidéo des dilemmes littéraires je vous ai dit que je préférais lire des premiers tomes de saga même sans savoir la fin. Mais ouais non, quitte à choisir je préfère me faire spoiler et la connaître un peu trop tôt que ne pas la connaître du tout. Non clairement. Ensuite, est-ce que tu préférerais ne lire que des livres qui font peur ou que des livres qui font pleurer? J'ai pas facilement peur. J'ai pas facilement peur. Quand j'ai peur, j'ai du mal à bouger dans une maison sans lumière et des trucs comme ça. J'aime pas trop avoir peur. C'est pas mon délire d'avoir peur. J'aime pas trop ça. Par contre, pleurer, c'est ce que je fais tout le temps. Je suis extrêmement habituée à pleurer, on va dire ça comme ça. Je suis très émotive en fait et je pleure très facilement. Et en fait j'apprécie vraiment cette sensation de pleurer parce que je suis émue par un livre, par un film, par quoi que ce soit. J'aime
cette sensation, voilà. Et ça me fait penser d'ailleurs hier sur le live de Séverine d'Il est bien ce livre, qui fait un live qui s'appelle Il est bien ce live, quelqu'un a dit qu'il avait entendu quelque part que ouais c'est des on dit, peut-être que je vais mal faire la retranscription, c'est possible, mais elle disait que pleurer c'était un peu comme la douche de son cœur, en fait, donner une douche à son cœur, et c'est un petit peu ça. Et je pense qu'on se sent soulagé une fois qu'on a pleuré, et parfois c'est tellement beau qu'on en pleure, mais parce qu'on est ému, et du coup on se souvient qu'on a versé quelques larmes tellement c'était touchant, tellement c'était beau. Non, je préfère lire que des livres qui vont me faire pleurer, et vraiment c'est une sensation que je recherche, c'est ce waouh mon dieu, c'est voilà ton petit cœur qui se serre, qui pleure, et du coup t'as ta petite larme là, et ouais, c'est vraiment ça. Après, c'est pleurer à chaudes larmes parce qu'il m'a dérangé, le roman ça sert à rien. Mais je préfère vraiment un roman qui me fait pleurer plutôt qu'un roman qui me fait un petit peu peur. Le roman qui me fait peur, je vais vite l'oublier, même si je pourrais te dire ah oui, ce passage-là il était assez effrayant et tout. Le roman qui m'a fait pleurer, lui par contre, je risque pas de l'oublier. En général, ce sont des coups de cœur. Ensuite, on m'a demandé si je préférais suivre Harry Potter ou Frodon dans sa quête. Clairement, je déteste Gollum, je prends Harry Potter. Même si le 7ème tome, je me souviens le dernier tome, moi je l'ai lu en anglais donc c'était pas forcément évident, mais je voulais absolument le lire avant de commencer la médecine. À ce moment là, le 7ème tome il est sorti quand je venais de passer mon bac, pour vous donner une idée, et le 7ème tome, je me souviens que sa quête elle était assez ennuyeuse vers les Horcruxes et tout ça, et ouais ça m'avait bof plu pour Harry Potter, mais ce qui me dérange avec Frodon c'est Gollum, mais à un moment donné il y a une araignée géante affreuse, oh Harry Potter. Il y a une araignée géante aussi dans Harry Potter avec Aragorn, mais ça va mieux. On va dire ça en fait, je préfère vraiment Harry Potter pour le coup. Est-ce que tu préférerais avoir Sam ou Ron pour t'accompagner dans ta quête? C'est un peu le même débat, hein. Franchement, c'est un peu le même délire. Sam il est un peu chelou et pâteau, un peu drôle du coup, et Ron c'est pareil, il est pâteau, il est un peu drôle. Oh, bah écoute, l'un ou l'autre, au moins comme ça je m'ennuierai pas. Franchement, lequel je préférerais? Oh, j'aime bien le petit Sam parce qu'il s'inquiète vraiment pour Frodon et il le respecte vraiment, et voilà. Ron, ouais, j'aime bien Ron quand même. Moi j'aurais pris Hermione, mais tu m'as dit que je pouvais pas. Hermione au moins elle est douée, tu vois. Ron, ouais non, je vais prendre Sam. Pour le coup, je vais prendre Sam. Il m'inspire plus. Ensuite, est-ce que tu préférerais être un héros loyal et bon ou un anti-héros méchant, un peu plus profond en fait? C'était ça ta question. Je me souviens que c'était toi, mon cher Christopher, qui m'avait posé cette question. Et clairement, le héros loyal et bon. Tu sais, en fait, je vois ça par exemple dans les dramas. C'est con, je vais encore parler dramas coréens. Mais dans les dramas coréens, il y a toujours en fait parfois, lorsque c'est un drama sur une romance ou quoi, t'as le first lead, le mec qui va finir forcément avec la nana qui est beau, gentil, intelligent, il a toutes les qualités, et le second lead qui est un peu plus bad boy, qui est un peu plus méchant parfois, un peu plus profond tout simplement, et je suis toujours, mais toujours à fond pour le second lead. Clairement les bons, loyaux, gentils, ça me... Oui ils sont cool, tu vois, je peux reconnaître qu'ils sont bien comme personnages, mais il manque un truc, en fait il manque cette petite épice, cette petite saveur là, non il manque un truc, tu vois, t'as pas assaisonné ta salade en fait. Pour moi c'est un petit peu ça, c'est il est beau, il est loyal, il est gentil, bon bah c'est bien, mais le personnage torturé, méchant me plaît davantage, parce qu'en fait c'est plus intéressant de voir comment il est devenu méchant que de savoir que l'autre il est gentil parce qu'il a toujours été gentil, tu vois. Et du coup pour moi c'est beaucoup plus profond d'être un personnage méchant travaillé, il faut qu'il soit travaillé par contre, que d'être le gentil de service sur son cheval blanc. Voilà, je choisis vraiment le personnage torturé, méchant, voilà, que t'as pas très envie de rencontrer dans la vraie vie. Ça c'est moi. Ensuite, est-ce que tu préférerais manger un Jelly Belly œuf pourri ou crotte de nez? Vous avez de ces questions les mecs, dans la première vidéo on parlait fesses de Dumbledore et là on parle œuf pourri ou crotte de nez, c'est très bien. Ça vole haut, hein, ça vole haut, on est bien.
Franchement je vais choisir crotte de nez, pourquoi parce que œuf pourri ça va me faire vomir. Autant crotte de nez je pense pas parce que je vais je crois qu'en plus j'en ai déjà mangé hein, en vrai. Je crois que j'en ai déjà mangé parce qu'il y en a des comme ça et je crois que je suis déjà tombée, alors pas sur crotte de nez mais tu vois ce que je veux dire, un truc chelou et je me raisonne en me disant attends c'est un bonbon, c'est un arôme artificiel, voilà c'est pas une crotte de nez, je me raisonne mais l'œuf pourri ça me donne vraiment envie de vomir dans la vraie vie. Tout ce qui est lait caillé et œuf pourri ça me... c'est horrible, rien qu'à en parler tu vois je suis pas bien et non je vais choisir crotte de nez. C'est horrible de dire je vais choisir crotte de nez, la phrase en elle-même hors contexte elle est trop bizarre mais ouais non je vais choisir crotte de nez parce que œuf pourri je vais vomir c'est sûr. J'aurais beaucoup plus de mal à me raisonner sur le fait que ça soit un bonbon et tout ça. Ensuite, est-ce que tu préférerais être le tueur ou la victime dans un polar? Bah le tueur, tu veux que je sois une vicose? Non mais enfin en fait c'est assez compliqué. Parce que être la victime, bon tu meurs, mais t'es gentil au moins, tu vois, t'es le gentil dans l'histoire, t'es la vicose, t'es celui qui s'est fait avoir par le tueur. Moi je voudrais être un faux tueur, c'est possible ou pas? Parce que les tueurs en général ils sont plus profonds, ils sont... Bah, c'est ce qu'on disait avant en fait. Ça rejoint la question de Christopher juste avant. Je préfère être le méchant torturé que le bon gentil benet qui se fait tuer dès la page 20 tu vois. Je préfère vraiment être le tueur dans le polar. Parce que comme ça on va découvrir mes motivations à tuer, enfin je vais être un personnage intéressant. Je préférerais être ça. Je préférerais être ça, même si ça veut dire que je suis quelqu'un de détestable, de très probablement psychopathe, pervers ou parano, parce que c'est 3 personnalités là-dessus, donc de toute façon à chaque fois dans les polars c'est toujours pareil, hein. C'est soit un psychopathe, soit un pervers, soit un parano, soit le mec qui a pas bossé son sujet et c'est aucun vraiment des 3. Mais globalement c'est ça, et bah ouais je vais faire ça, je vais choisir le tueur même si j'ai envie de tuer personne, très sincèrement je suis dans une empathie absolument monstrueuse avec les gens. Je fais un travail où tu soignes les gens et tu me demandes de tuer dans un polar, c'est assez méchant hein. Franchement c'est pas cool. Ensuite, est-ce que tu préférerais être la jeune fille mal aimée mais spéciale ou la fille populaire et adorée mais idiote et quelconque? Regarde-moi. Je n'ai jamais été populaire, on va passer une séquence émotion, mais j'ai jamais été la nana populaire, jolie dans le collège, le lycée, machin, et je trouve que je m'en tire pas trop mal, tu vois, et du coup, enfin après mon estime de moi-même en a pris un sacré coup dans l'aile à l'époque. Je travaille sur ça en effet, hein, ça va de mieux en mieux, voilà. Je me montre même en vidéo sur YouTube donc ça veut tout dire. Mais j'ai jamais été cette fille populaire etc. Et quand je vois maintenant, et vous le verrez aussi, si vous faites un petit peu attention à ce que sont devenus vos camarades de classe en primaire, collège et lycée, vous verrez que les personnes qui étaient très populaires à ce moment-là ne s'en sont pas forcément mieux sorties que vous et ne sont pas forcément plus heureux que vous. Et ça fait beaucoup réfléchir du coup, est-ce que la popularité à l'école c'est vraiment si important que ça? Je crois pas. Je crois pas. Et du coup j'ai absolument pas envie, moi de toute façon de base tu me dis idiote et quelconque c'est fini. Je n'ai absolument pas envie d'être l'idiote de service hein. Alors ça c'est ma hantise. Alors je sais on est tous l'idiot de quelqu'un, ça voilà, je l'accepte tout à fait. Mais être reconnue comme idiote par tout le monde, ça c'est un cauchemar pour moi, ça serait horrible. Et du coup je préfère être la jeune fille mal aimée mais spéciale, parce qu'au moins je me dis qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vraiment m'aimer pour ce que je suis. Et globalement c'est ce qui se passe un peu maintenant, et au moins voilà je me dis on m'aime pas, on m'approche pas parce que je suis populaire, et c'est ce que je me disais déjà à l'époque. Mes amis étaient des vrais amis sur lesquels je pouvais compter, j'en avais peu, enfin pas forcément, j'avais pas des centaines de gens à inviter à mon anniversaire, mais je m'en foutais en fait parce que et d'ailleurs j'ai toujours des amis de cette période, hein. J'ai un meilleur ami, en fait j'ai 2 meilleurs amis. J'en ai un avec qui j'ai fait depuis la première au lycée, mon petit Benjamin. Donc depuis la première au lycée on était ensemble, donc première, terminale, on a fait toute la médecine ensemble jusqu'à la fin où moi j'ai choisi psychiatrie, lui il a choisi de redoubler pour avoir sa spécialité, enfin la spécialité qu'il voulait. Il est parti sur Lille, donc un peu plus loin que moi. Et c'est vrai que bah, vous voyez des amis comme ça, je les ai pas eu parce que, enfin j'ai pas eu cette amie parce que j'étais populaire et machin.
aucun rapport, il m'a juste apprécié pour moi et je l'apprécie juste pour lui et c'est ce qu'il faut en fait. Et j'ai un second meilleur ami, ouais c'est bizarre, qui fait médecine aussi, qui fait aussi psychiatrie, qui est aussi psychiatre avec moi et voilà, ça se passe aussi très bien, mais c'est dans cette dynamique là, c'est pas dans une dynamique de je suis populaire, tout le monde m'aime, machin, tout le monde m'adule en fait. Aucun intérêt, non, ce sont des amis que je me suis fait parce qu'on s'appréciait les uns pour les autres et je pense que c'est une amitié bien plus sincère. Et du coup j'ai totalement dérivé de la question, mais je préfère être la jeune fille moche globalement, mais quelconque et mal aimée, voilà, peu importe. C'est globalement l'histoire de ma vie en fait. C'est un peu l'histoire de ma vie et j'étais pas populaire, j'étais pas adorée et pourtant vous voyez là maintenant. Donc si jamais vous êtes collégien, lycéen derrière votre écran, rassurez-vous, ça s'arrange à un moment donné. C'est pas parce que je sais pas, vous vous faites harceler au collège, lycée, c'est pas parce que vous êtes pas la nana populaire super jolie machin sur Instagram tout ça que votre vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Au contraire, vraiment, vous allez voir que la vie elle est bien plus riche que ça, elle est bien plus profonde que ça et qu'il y a des gens qui sont comme vous ou qui vont vous apprécier uniquement pour ce que vous êtes parce que votre vie ne se résume pas au collège ni au lycée et que l'univers s'étend bien au-delà et vous allez rencontrer plein d'autres personnes super chouettes par la suite, donc accrochez-vous, force et honneur, je suis avec vous, je suis passée par là, ça va aller. Ensuite, est-ce que tu préférerais pouvoir communiquer avec les animaux mais être aveugle ou parler toutes les langues mais être sourde? T'es sérieuse? Ou t'es sérieux d'ailleurs, je sais plus qui m'a posé cette question. Alors, est-ce que je préfère communiquer avec les animaux mais ne pas les voir, enfin mais ne rien voir, ou parler toutes les langues mais être sourde? Être aveugle pour moi voudrait dire ne pas pouvoir lire, donc c'est... Enfin ne pas pouvoir lire comme je lis actuellement, hein, on peut lire en braille bien sûr, mais non, je préfère être sourde. Je préfère être sourde et du coup parler toutes les langues, ou bon pourquoi pas, mais je veux juste pas être aveugle en fait, ça serait tuer ma passion et ça serait horrible, ça serait l'une des pires choses qui pourraient m'arriver, je pense, pas uniquement par rapport au livre, hein, bien sûr, par rapport à ma vie au quotidien. Force et honneur à tous ceux qui souffrent de malvoyance, vraiment, vous avez tout mon soutien parce que ça doit vraiment pas être facile tous les jours, j'ai des patients qui sont malvoyants et je suis tout à fait étonnée par les capacités qu'ils ont à repérer leur espace. Enfin, j'ai une patiente, je lui dis allez faire ça ici et elle y va comme ça, elle a pas de canne, tranquille, et elle y va alors qu'elle ne voit strictement rien. Je suis impressionnée par les capacités des personnes que je connais dans ce cas-là, donc vraiment félicitations, bravo et pour tout ce que vous faites, mais quitte à choisir entre aveugle et sourd, oui je choisis sourd. Je choisis sourd, peu importe ce qu'il y avait à côté en fait, peu importe communiquer avec les animaux ou parler toutes les langues, je m'en fous, je veux juste pas, voilà, je veux juste choisir entre ça. Ensuite, est-ce que tu préférerais être une sorcière comme Harry Potter? J'arrive même plus à me relire. Est-ce que tu préférerais être une sorcière comme Harry Potter mais dire tout ce qui te vient à l'esprit, oh ça serait compliqué, à haute voix, voilà, mais dire tout ce qui te vient à l'esprit à haute voix, ou détenir la magie d'un élément de ton choix mais ne plus jamais parler? Globalement la magie je m'en fous un peu là entre l'un ou l'autre, c'est globalement là je vais retenir, est-ce que tu préférerais dire tout ce qui te vient à l'esprit à haute voix, donc ça veut dire ne plus être psychiatre globalement parce que il faut mieux pas qu'on sache toujours ce que je pense, ou ne plus jamais parler. Je me suis retrouvée parfois aphone, vous savez, et du coup à ne plus jamais pouvoir parler, c'était extrêmement difficile. Mais je pense que je serais dans une situation bien pire si je devais dire tout ce que je pense à haute voix. Donc je vais choisir le fait de ne plus jamais pouvoir parler, mais ça va être très compliqué. Je vais me balader avec une ardoise partout, hein, évidemment, mais dur comme dilemme parce que vraiment la parole c'est quelque chose, de un dans mon métier c'est essentiel, ou alors il faut que je me reconvertisse à la psychanalyse, vous savez le mec là, vous réfléchissez vous à votre propre sujet que vous venez d'amener, le mec il amène rien et lui il est en mode mais là j'ai même pas besoin de faire en fait, c'est bon, allonge-toi sur le divan, on est parti mon gars, hein. Je peux pas parler, pas de soucis, pas de soucis, ouais je vais faire ça, ne pas parler. Ensuite, est-ce que tu préférerais pouvoir deviner si un livre va être un coup de cœur en le touchant mais ne jamais connaître l'amour, oh c'est horrible, ou deviner si un livre va être une déception totale mais ne jamais avoir d'amis? C'est horrible ce que tu me dis. C'est horrible. Autant deviner si un livre va être un coup de cœur, je m'en fous un peu. Par contre, deviner si un livre va être une déception totale, ça serait super utile parce que comme ça, hop, je les lis pas. Est-ce que mais en fait, tout se joue là-dedans au niveau émotionnel. Est-ce que je préfère ne jamais connaître l'amour ou ne jamais avoir d'amis?
J'ai très peu d'amis qui sont restés, avec lesquels je suis restée en contact en tout cas. Je suis pas très bonne en amitié de base, je pense. Je suis pas très douée là-dedans, je sais pas trop comment faire, j'ai toujours peur de déranger et tout. Donc je garde très peu d'amis parce que en fait, ceux que j'ai gardés savent très bien comment je suis, tout simplement. C'est vrai que je prends très peu de nouvelles, voilà, c'est pas trop mon truc. Donc je vais choisir plutôt deviner si un livre va être une déception totale parce que ça va être super utile et ne jamais avoir d'amis, du coup, désolé les potes. En fait, ceux avec qui je garde une vraie amitié, c'est trop bizarre, c'est ceux que j'ai découvert par ici, en fait, sur YouTube, sur Instagram, enfin en lien avec les livres dans les salons, donc Stéphanie, Séverine, Sarah bien sûr, enfin voilà, des jeunes filles du coup pour la plupart, mais aussi quelques jeunes hommes, hein, avec qui je vais parler littérature et avec qui je vais davantage me confier finalement via ça, via Instagram, via les vlogs, via tout, plutôt que des amis IRL qui n'ont pas les mêmes passions que moi. Donc désolé les potes, je vais plutôt décider, décider de jamais vous avoir connu. Désolée. Comme ça Victor qui est à côté il est content. Voilà. J'ai pas dit ne jamais connaître l'amour, tout va bien. Ensuite on arrive bientôt sur la fin. Est-ce que je préférerais pouvoir respirer sous l'eau mais ne pas pouvoir écrire, ou voler dans le ciel mais ne pas pouvoir lire? Oh je préfère voler dans... Alors, objectivement, il y a toujours deux parties, hein. Je sais qui m'a posé ces questions et merci beaucoup. Ça triture un peu mes méninges. Hein. Pouvoir respirer sous l'eau, je m'en fous un peu, je t'avoue. Voler dans le ciel, ça serait trop bien. Mais ne pas pouvoir lire, ça serait horrible. Ne pas pouvoir écrire, je m'en foutrais un peu parce qu'en plus, même maintenant, mes observations à l'hôpital, je les tape. Donc je pourrais écrire sur l'ordinateur sans écrire comme ça. Je m'en fous, je vais prendre pouvoir respirer sous l'eau mais ne pas pouvoir écrire en sachant que du coup j'irai faire un peu de plongée quoi. J'irai faire la petite sirène, voilà. Avant-dernière question, est-ce que tu préférerais devoir lire tous les livres d'Audrey Carlan ou ne plus jamais lire de livres de Marie Pavlenko? Mon dieu, Célène raconte. Mais qu'est-ce que tu me dis? Je sais que c'est toi en plus, hein, c'est toi ce coup-là. Hein. Devoir lire tous les livres d'Audrey Carlan. En fait elle dit ça parce que j'ai pas aimé du tout les livres qui sortaient tous les mois là, je sais plus, les Calendar Girls, voilà. Donc ça me saoulait. Et ne plus jamais lire de livres de Marie Pavlenko, non ça serait trop dur. Marie Pavlenko elle a fait des livres que j'ai adorés et des livres que j'ai pas aimés, mais je me dis toujours qu'il peut y en avoir toujours que je vais adorer. Donc non, je vais préférer devoir lire tous les livres d'Audrey Carlan, tant pis je vais perdre du temps, mais toujours pouvoir lire des livres de Marie Pavlenko quoi. Non mais attends, ce serait horrible. Ah non, j'aime trop cet auteur. Et enfin, dernière question, tu te mets dans la situation où on te vole ta pile à lire. Est-ce que tu préférerais récupérer pour 15 fois le prix du neuf tes romans, ou les récupérer gratuitement mais traduits dans une langue que tu ne comprends pas? On m'offre un dico avec, mais tu peux pas les emprunter ailleurs ou quoi que ce soit, ou les racheter ou quoi. Ma pile à lire. Genre tu me voles toute ma pile à lire et je choisis si je peux les récupérer gratuitement mais je peux pas les lire parce que c'est en langue étrangère, ou si je les récupère à 15 fois le prix du neuf. Est-ce que je peux choisir de ne pas les récupérer du tout? Parce que en fait tu vas me faire un ménage chez moi absolument incroyable et je vais les remplir avec d'autres livres, tu vois. C'est ce que je me dis. Ça dépend. Est-ce que la langue étrangère c'est l'anglais? Parce que si c'est l'anglais, je veux bien tous les récupérer gratos. Dans tous les cas, je ne veux pas les récupérer pour 15 fois le prix du neuf parce que ça n'a aucun intérêt. Autant que je les récupère en langue étrangère, que je les revende et que je les rachète en fait. Pas d'intérêt, je vais perdre trop d'argent. Et puis après, il y en a qui sont dédicacés que je voudrais récupérer quand même, mais tant pis, traduit dans une autre langue, ça passe. Allez, je choisis traduit dans une langue. Ah non, que je comprends pas en plus, c'est noté, donc ça sera pas de l'anglais. Si c'est du coréen, je suis en train de l'apprendre. Fais-le en coréen, s'il te plaît. En coréen, je suis en train d'apprendre la langue. Voilà, on va dire ça. Du coup voilà pour cette seconde et dernière vidéo des dilemmes littéraires. Si jamais ce concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il vous plaît. Pour le coup, exprimez-vous parce que le pouce bleu ça me dit juste que vous avez aimé la vidéo. Mais si le concept vous plaît, dites-le moi en commentaire, comme ça si vous m'envoyez d'autres questions et qu'il y en a assez pour refaire une vidéo, je le referai dans peut-être le mois prochain par exemple. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Si vous en avez marre, vous pouvez le dire aussi en mode 2 vidéos, c'est bon, ça suffit. Il n'y a pas de souci, dites-le aussi, hein,
la liberté d'expression fait que je serais déjà contente que vous vous exprimiez, hein, tout simplement. En tout cas, je suis vraiment ravie que vous ayez autant participé à cette vidéo, que vous ayez autant participé suite à mon appel. En fait, je vous ai demandé s'il vous plaît, vous pouvez m'aider. Vous étiez tous là en mode oui, je vais t'envoyer un truc et merci beaucoup pour ce soutien incroyable. Vraiment, je me sens très chanceuse, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire, du coup à vous abonner si ça n'est toujours pas fait, à partager la vidéo, que ça soit en story ou ailleurs, je m'en fous, mais un petit partage, franchement ça pourrait être super utile. Donc merci beaucoup à tous ceux qui s'en donnent la peine, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.